parti. Voilà. Donc, eh bien, bienvenue chez Playa Hotel and Resort, hein. Je suis Sylvie et je représente donc la chaîne hôtelière sur tout le marché francophone. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Je vais quand même vous donner quelques informations sur le groupe Playa Resort pour celles qui ne le connaissent pas. Eh bien, donc, c'est un groupe hôtelier qui est présent sur la zone des Caraïbes, de manière générale, sur le Mexique, sur la République dominicaine, bien sûr, et sur la Jamaïque. Donc, ils sont propriétaires d'environ 25 hôtels sur ces destinations. En revanche, on a des hôtels qui sont commercialisés sous des marques différentes. Vous avez les marques 5 étoiles luxe avec Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, que vous connaissez peut-être en République dominicaine avec le fameux Hyatt Ziva Zilara à Cap Cana. On a aussi donc la marque Sanctuary Cap Cana, qui est un seul et unique hôtel sur la République dominicaine, qui est un hôtel qui est réservé aux adultes seulement, avec toujours dans cette zone de Cap Cana, avec une architecture particulièrement unique, puisqu'il a une architecture coloniale. La marque Hilton All Inclusive en 5 étoiles, hein, tous nos hôtels sont all inclusive, quelle que soit la marque. En revanche, vous avez des hôtels qui vont être plus axés adultes et des hôtels qui vont être plus dédiés à une clientèle famille. Hilton All Inclusive, qui est aussi populaire en République dominicaine, avec le Hilton La Romana Bayahibe, que vous avez certainement eu l'occasion de vendre d'ores et déjà. Et puis donc nos marques avec des prix entrée de gamme super compétitifs avec le Wyndham Altra dont on va parler aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on a deux hôtels donc sous la marque Wyndham Altra en République dominicaine, un qui a ouvert en avril dernier, qui est localisé à Samana, qui s'appelle le Wyndham Altra Samana, et le tout nouveau Wyndham Altra Punta Cana, ben, dont on va voir la présentation aujourd'hui. Ensuite, les marques Jewel qui disparaissent, hein, sur la République dominicaine, mais que l'on a gardé en revanche sur la zone de la Jamaïque. Et Sidus, qui est un seul et unique hôtel sur Cancun. Voilà un petit peu pour vous donner quelques informations sur le groupe. Donc, le Wyndham Altra, donc, qui n'est pas encore ouvert, hein, je le précise, qui ouvre officiellement, qui reçoit ses premiers clients officiellement le 4 mars prochain, donc qui sera complètement, bien sûr, opérationnel quand, bah, lors de votre opération spéciale cet été. Alors, Wyndham Altra, c'est vrai que c'est une marque qui est accessible en termes de budget, hein. Le Wyndham Altra, particulièrement à Punta Cana, qui est quand même un resort qui va être dédié à une clientèle plutôt famille, couple aussi, groupe bien évidemment, mais vraiment axé famille, parce qu'on a quand même pas mal d'infrastructures qui sont mises en place pour les familles. Donc, c'est un hôtel que vous avez sûrement connu sous le nom de Jewel Punta Cana, hein, qui faisait partie aussi du groupe Playa Hotel and Resort jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Alors, il y a des rénovations qui ont été faites, qui sont vraiment des rénovations considérables, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'hôtel juste avant Noël et c'est vrai qu'il a complètement changé en termes de décoration, en termes d'infrastructure aussi. Mais en revanche, si vous l'avez connu sous le nom de Jewel Punta Cana, bien évidemment, tous les édifices, hein, ont été conservés. En revanche, ben, les façades qui sont plus du tout dans les mêmes couleurs, avec toute une zone de restauration qui a été complètement refaite aussi, et surtout une décoration qui a été mise au goût du jour. L'avantage qu'a cet hôtel, c'est que ce n'est pas une nouvelle construction, ce qui veut dire qu'on a gardé, je dirais, tous les jardins qui existaient d'ores et déjà, ce qui veut dire que la végétation est vraiment développée et très luxuriante, contrairement à ce qu'on peut avoir parfois dans des nouvelles constructions. On a gardé aussi la piscine qui était une magnifique piscine en forme libre, hein, qui traverse tout l'hôtel, donc qui est restée à l'identique. En revanche, vous allez voir que, on a quand même créé un nouveau parc aquatique qui n'est pas encore ouvert, mais qui sera ouvert pour cet été puisqu'il sera opérationnel à partir du mois de mai. Alors malheureusement, j'ai peu de photos, hein, concernant l'hôtel, nouvelle version, je dirais, parce que il y a encore des travaux en cours. Donc j'ai pas mal de photos qui sont quelques photos de synthèse. En revanche, les chambres sont les chambres réelles et ce sont essentiellement les espaces communs qui sont malheureusement manquants en termes de photos.
Donc, je vous ai mis des photos de l'ancien Jewel Punta Cana. Donc, ne tenez pas compte, par exemple, des couleurs que vous pouvez voir sur les façades, etc. Donc, l'hôtel est situé dans la zone d'Uvero Alto. Uvero Alto, donc, c'est vraiment sur la côte sud-est de la République dominicaine. Il faut compter à peu près 40 minutes de transfert de l'aéroport international de Punta Cana. C'est une zone qui est c'est quand même sympa puisqu'on n'est pas très loin du golfe Cocotal. Donc, si vous avez des clients golfeurs, bon, l'endroit, vous le connaissez très certainement, hein. La plage est très belle, parfois un peu ventée à certaines saisons, mais c'est quand même une plage qui est très, très grande et surtout qui bénéficie de pas mal d'espaces d'ombre avec les différents palmiers. Alors, bien entendu, c'est une formule tout inclus. Alors, la formule tout inclus dans tous les hôtels du groupe Playa Hotel and Resort, le gros point fort dans notre tout inclus à retenir, c'est vraiment la gastronomie. La gastronomie, parce qu'on a toujours un choix vraiment très vaste en termes de restauration à la carte et tout est inclus de façon illimitée. Ça veut dire que si les clients souhaitent dîner tous les soirs dans le même type de restaurant à la carte, ils peuvent le faire sans contrainte. Tous les bars sont inclus aussi également, et ce de façon illimitée. Donc ça, c'est vraiment le point fort chez Playa, c'est vraiment la gastronomie et le choix en termes de restaurants de spécialité. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est un hôtel où on va trouver, enfin, chez Wyndham Altra, de manière générale, c'est vraiment une ambiance familiale, conviviale, avec pas mal d'animations aussi qu'il va y avoir dans cet hôtel. Pas mal de sport de manière générale, pas de sport motorisé du tout. Ça, c'est la deuxième marque de fabrique, je dirais, de chez Playa. Quelle que soit la destination, quel que soit nos types d'hôtels, jamais de sport motorisé chez nous, dans un respect de l'environnement et dans un respect aussi de plus de tranquillité pour les clients. Donc, des activités pour tous les âges. Et le gros point fort, autre gros point fort de cet hôtel dont je vous parlais en préambule, c'est le parc aquatique, qui n'est pas encore terminé. Il ne sera pas terminé lors de l'ouverture le 4 mars. En revanche, la date butoir, c'est début mai pour la fin des travaux du parc aquatique. Je vous ai mis un plan détaillé de l'hôtel en fin de présentation. Vous verrez où est situé le parc aquatique. Sachez que si toutefois vous aviez des clients qui séjournent à l'hôtel avant cet été, avant la fin du travaux du parc, il n'y a aucune incidence sonore ou même visuelle lorsque les clients sont à l'hôtel, puisque le parc aquatique est situé vraiment à l'entrée de l'hôtel, donc vraiment proche de la route principale. Donc, vous le verrez tout à l'heure sur le plan. Alors, ça, c'est la photo de l'ex-Jewel Punta Cana. La structure de l'hôtel est restée exactement à l'identique. Donc, l'hôtel est composé de 9 petits modules, hein. Ça, ici, on a Ah, je vais mettre le pointeur, ce sera plus parlant peut-être. Pointeur, voilà. Donc, ici, vous avez les modules d'hébergement, 9 au total, composés du rez-de-chaussée de 2 étages. Pas d'ascenseur dans les modules. En revanche, on a un ascenseur pour les espaces communs qu'on verra tout à l'heure au niveau de la réception et du théâtre. Donc cette grande piscine ici qui traverse vraiment toute la propriété. Alors sachez que ça paraît grand comme ça, 620 chambres, certes, c'est vrai, mais sincèrement, de la plage à la réception, il n'y a même pas 5 minutes de marche. D'accord? Donc la plage qui reste à l'identique et la structure de l'hôtel qui reste exactement à l'identique. Donc, voilà un petit peu la configuration de l'hôtel. Alors, la zone de réception qui a complètement changé hein, au niveau, bien sûr, des couleurs, des décos, du mobilier. On est passé sur des couleurs plus tendances avec un mélange de style végétal et de bois, hein. C'est vraiment les couleurs que l'on a aujourd'hui dans pas mal d'hôtels, avec une dominance en termes de ton pastel, même au niveau des décorations des chambres, ce qui donne quand même un sentiment de clarté et d'espace, en fait. Bon, la réception est très vaste. On a ici, vous voyez, plein de petits coins salon. On a un petit lounge aussi au niveau de la réception, avec bien entendu un bar et un coffee shop, donc qui sont accessibles dans la formule tout inclus de façon illimitée pour tous les clients.
Donc, vous voyez cette énorme réception. Donc, quand les clients arrivent, ils ont vraiment cette impression d'espace. Et en fait, elle est un petit peu, elle est au premier étage, la réception, quand on arrive par la route, hein. Et on a un énorme escalier donc, qui descend au rez-de-chaussée de cette réception. Donc, c'est à cet endroit-là où on a un ascenseur. Et au rez-de-chaussée, on y trouve le grand théâtre pour les shows en soirée et la majorité des restaurants à la carte et du restaurant buffet. Tout est assez concentré, je dirais, au niveau des services dans cet espace, cette grande réception. Donc ça, c'est le bar du lobby. On a aussi le coffee shop qui s'appelle le Drips. Et puis, donc, quand on descend, on arrive proche de ce grand théâtre hein, qui est complètement nouveau aussi et qui va accueillir donc les clients pour les shows qui ont lieu tous les soirs, donc avec des soirées à thème et des shows en live, donc tous les jours. Donc, il y a vraiment une animation. L'accent est mis vraiment sur l'animation aussi dans cet hôtel. Alors, je vous parlais du parc aquatique, hein, là, on parle des activités et des loisirs. Donc, ça, c'est la maquette, bien évidemment, du futur parc aquatique, qui est inclus de façon illimitée aussi dans la formule all inclusive, qui est réservée uniquement aux clients de l'hôtel et qui va être composée donc d'une énorme rivière ludique avec des grosses bouées gonflables, quatre grands toboggans et puis un espace pour les enfants en bas âge qui n'auraient pas l'autorisation d'accéder au parc aquatique puisqu'il faudra quand même mesurer, je crois que c'est 1,20 m la taille minimum pour pouvoir accéder au toboggan géant. Donc ça plaira autant aux adultes qu'aux enfants. Qui vont mettre en place aussi au niveau du parc aquatique, c'est un food truck. Donc, qui sera accessible aux clients toute la journée, en fait. Les clients qui ont envie de passer la journée au parc aquatique ne seront pas obligés de se rendre dans les restaurants pour le déjeuner. Donc, ils pourront déjeuner directement à côté du parc aquatique. Donc, ça, c'est assez confortable. Et puis, en termes d'activité, bien évidemment, eh bien, on a pas mal de sports aquatiques, comme je vous le disais, toujours non motorisés, avec de l'initiation à la plongée, du paddle, des cours de yoga, des cours de méditation. Enfin, il y a vraiment tout un programme qui est mis en place au niveau des activités, comme dans beaucoup d'hôtels all inclusive. Et puis, pour les enfants, bien évidemment, vous aurez un mini-club hein, à partir de 4 ans avec une aire de jeu qui leur est dédiée aussi, où ils vont organiser ben, que ce soit des activités manuelles ou des activités en plein air. Ils ont même des expériences camping qui vont être assez fun pour les enfants. Sachez que le mini-club, il a quand même des horaires assez flexibles parce qu'il est ouvert jusqu'à 21 h, donc à partir de 9 h le matin jusqu'à 21 h. Mais je crois qu'ils ont prévu quand même 1 heure de fermeture en fin d'après-midi pour remettre en ordre un petit peu toutes les infrastructures. Donc ça, c'est à reconfirmer par contre au niveau des horaires. Moi, c'est les infos que j'ai eues, mais l'hôtel n'étant pas encore opérationnel, je mets un petit bémol aux horaires à reconfirmer. Une zone également pour les adolescents, donc de 13 à 17 ans. Bien évidemment, il y a cette magnifique plage, il y a cette magnifique piscine, et puis les clients ont accès également de façon illimitée au fitness center, ils ont créé un nouveau fitness center ultra moderne avec des équipements cardio, il y a aussi des cours collectifs de fitness, et puis bah, des machines, des poids, etc. Donc pas mal pour les plus sportifs ils vont trouver leur bonheur. Il y a des tapis de course, des vélos elliptiques, etc. Le spa aussi, qui a été complètement rénové, donc avec 9 nouvelles cabines de soins, en sachant que les produits qui sont utilisés sont tous des produits naturels, donc bio, avec toute une zone aussi, un circuit hydrothérapie avec hammam, sauna, bain bouillonnant, etc. Et puis, ils ont aussi créé des petites palapas en bord de mer pour les massages. Donc, il y en a autant pour les adultes que pour les enfants. Alors, je vous parlais de la restauration en préambule hein, chez Playa. Donc, ici, au Wyndham Altra Punta Cana, les clients auront accès à plus de 15 zones de restauration entre les zones de restauration et les zones de boissons, avec bien sûr un buffet pour le déjeuner et
le petit déjeuner, puisque les restaurants à la carte ne sont accessibles que pour les dîners. Donc, en revanche, pour les déjeuners, les petits-déj et les déjeuners, donc c'est la formule buffet ou les points snacks que l'on a aussi au bord de, non loin de la plage, au bord de la piscine et le fameux food truck. Donc, puisqu'on a des formules snacks qui fonctionnent toute la journée. Alors, vous voyez ici la photo, hein, qui est la photo du Vantanas, donc qui est le restaurant buffet. On a créé quand même des zones assez intimistes, même si c'est une grande salle de buffet. On a beaucoup de zones où les clients peuvent se retrouver à deux ou à quatre, hein. C'est pas c'est vraiment des zones assez cosy, même pour un restaurant buffet. Vous voyez un petit peu la décoration qui est aussi dans le même style de ce ce qu'on peut voir au niveau de la réception. Donc, en dehors de ça, eh bien, évidemment, on va avoir plusieurs restaurants de spécialité, hein. Je vous en ai listé quelques-uns sur le slide, mais sur la fiche technique, vous aurez tout le détail de tous les restaurants avec des heures d'ouverture, etc. Donc, bien entendu, des restaurants de spécialité diverses et variées, avec bien sûr le fameux restaurant asiatique et ses tables teppanyaki. Et puis, on a des restaurants en bord de mer aussi, hein. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal de restos qui étaient dans le bâtiment principal de la réception. En revanche, à l'autre extrémité du resort, les clients peuvent aussi dîner en bord de mer. Donc ça, c'est assez confortable. Je vous montre quelques photos donc du Ventanas, donc toujours le restaurant buffet, hein, vous voyez, donc ces espaces, beaucoup d'espaces de clarté aussi. Et puis, ça, c'est le restaurant Oumi. On ne voit pas très bien, mais c'est un peu sombre au niveau de la photo, mais ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance en fait, avec des tables teppanyaki. Ils ont créé aussi un nouveau sports bar, hein, dans cet hôtel. Ça aussi, c'est dans tous les hôtels Playa, vous trouvez un grand sports bar qui s'appelle le Sidelines. Donc ça, c'est assez, les clients aiment beaucoup, hein, ce genre d'ambiance. Alors, on va parler un petit peu des chambres. Alors, les chambres, donc, dans la totalité des chambres, on a un total, pardon, de 620 chambres et suites. Donc, vous avez vu, hein, elles sont réparties dans ces petits modules de 3 étages, avec une possibilité de chambres pool walk-out. Donc, ce sont des chambres qui ont accès directement à la piscine principale, puisqu'il n'y a que cette grande piscine. Vous allez le voir un peu mieux sur le plan. Les catégories standards, ce sont les Tropical View. Elles font à peu près 25 mètres carrés. Alors sachez que chez nous, quelle que soit la catégorie de chambre, elles sont toutes déclinées soit en king size bed, soit en 2 lits doubles. Et ça, c'est quelque chose qu'on garantit au moment de la réservation. Donc, quand vous réservez, vous précisez bien si c'est une king ou si c'est 2 doubles que vous souhaitez avoir. Et ce, dans quelle que soit la catégorie. En termes de vue, alors, ou c'est vue piscine, ou c'est vue jardin, on a quelques chambres dans une catégorie bien particulière qui a un accès, une vue, on va dire, partielle mer. Ce sont les modules qui sont plus proches de la plage, bien évidemment. Nous avons des chambres communicantes dans plusieurs catégories et nous avons aussi des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, essentiellement dans la catégorie standard et en double, pas en king. Les chambres sont toutes équipées d'une nouvelle salle de bain, hein. Les salles de bain ont complètement été refaites, toutes équipées de douches à l'italienne. Certaines catégories disposent de jacuzzi sur la terrasse. Je vais vous en parler un petit peu plus loin quand je vous montrerai les photos des chambres. De manière générale, elles ont toutes le même type de déco, hein. C'est la taille qui change et la vue qui change en fonction de la catégorie. En revanche, vous avez une catégorie qui s'appelle club Altra. C'est une catégorie de chambre qui, en fait, correspond à une chambre classique, hein, mais qui offre des avantages et des services supplémentaires aux clients que je vous ai listés ici sur le slide, hein, qui sont bien évidemment un lounge qui leur est dédié pour le check-in et le check-out. Ils ont accès à un salon VIP avec des encas qui sont servis toute la journée, avec un bar également qui propose des boissons premium, et puis un espace
pour le petit déjeuner et le déjeuner à la carte, hein, ce que n'ont pas les clients dans les catégories classiques qui doivent petit déjeuner et déjeuner au buffet. En revanche, les clients club ont donc un restaurant dédié pour le petit déjeuner et le déjeuner. Et puis, ils ont créé aussi une zone exclusive à la plage pour les clients club, puis des réductions au spa et à la boutique de l'hôtel, avec une possibilité de late check-out, bien sûr, en fonction de la disponibilité. Alors, toutes les chambres ont les mêmes configurations, toutes les chambres ont les mêmes équipements, à savoir Wi-Fi inclus, minibar réapprovisionné quotidiennement, télévision écran plat, nécessaire thé, café, coffre-fort bien évidemment, climatisation aussi, et puis balcon, terrasse aménagée, de jacuzzi ou pas en fonction de la catégorie. Voilà un petit peu pour les caractéristiques des chambres. Alors, je vous montre une photo. Donc, ça, c'est la catégorie standard, hein, la Tropical View. C'est la version double. Donc, vous voyez quand même que la chambre, elle est très spacieuse, hein, avec des couleurs pastel qui permettent d'avoir beaucoup de luminosité, avec tout le confort nécessaire. Donc, version double ou version king size. Ces catégories de chambres, en termes de capacité pour les doubles, c'est 3 personnes et pour les kings, c'est 2 personnes. Dans cette catégorie, je vous ai dit, on a des catégories accessibles aux personnes à mobilité réduite. La même chambre, mais version king size. Vous voyez une prise de vue un petit peu différente avec tout cet espace qui est quand même assez confortable. Donc ça, c'est 2 personnes maxi dans la chambre. Ensuite, on a donc la version club dans la même catégorie, hein, c'est la Club Tropical View en version king size ou en version twin également. Même chambre, même typologie de chambre. La seule chose, c'est que les clients ils vont avoir dans la chambre des produits d'accueil améliorés, particulièrement au niveau de la salle de bain. Et puis tous les avantages, bien sûr, inclus dans la catégorie club. En revanche, vous voyez que la chambre est similaire. Elle est de la même taille. Les salles de bain sont également toutes identiques avec la douche donc à l'italienne et puis la salle de bain qui est complètement rénovée. Donc ça, c'est confortable par rapport à ce qu'on avait auparavant. Ici, vous avez une autre catégorie qui est la Junior Suite, donc en version club, puisqu'il y a des catégories de chambres qui sont d'office en fait en club. Il n'y a que la standard et la pool walkout qui ne sont pas obligatoirement en club. En revanche, dès qu'on attaque la catégorie Junior Suite, c'est forcément du club. Donc ici, la catégorie Junior Suite, donc c'est une chambre qui est plus spacieuse, hein, puisqu'elle fait pratiquement 60 mètres carrés. La capacité est de 4 personnes et donc commodité du niveau club et puis bien sûr elle est configurée aussi ou en king size ou en double et celle-ci dispose donc d'un jacuzzi sur la terrasse avec en plus un canapé lit et un coin salon. Là, vous voyez un peu mieux donc l'espace qui est quand même assez confortable avec donc cet espace salon et ce canapé qui est un canapé convertible, d'où la capacité de 4 personnes. Donc ça peut être sympa pour une famille de 2 adultes et de 2 enfants, par exemple. Ensuite, la catégorie au-dessus, toujours en formule club, c'est la catégorie Two Bedroom Suite. Donc là, beaucoup plus spacieuse, elle fait 85 mètres carrés. Cette catégorie de chambre accepte 5 personnes et c'est cette catégorie qui est possible en vue partielle mer. Donc elle est configurée de 2 chambres en fait et d'une terrasse avec jacuzzi, avec également un coin salon et un canapé lit en plus. Donc, vous voyez, c'est même déco, même type je dirais, de confort, mais avec beaucoup plus d'espace.
Alors, sachez aussi qu'on a l'équivalent, qu'on a cette catégorie two bedroom, on a l'équivalent pour les familles. On a des familles junior suite. Alors, j'ai pas de photo là à vous montrer, mais c'est le même style. C'est une famille junior suite qui est composée, en fait, c'est comme si on y mettait deux chambres communicantes. La famille junior suite est composée d'une chambre standard avec un king size et d'une chambre standard avec deux lits doubles. Donc, qui sont composés pour créer en fait une famille junior suite dans lesquelles on peut accueillir jusqu'à 5 personnes. Et on a la club family aussi junior suite possible. Donc on l'a en standard et on l'a en formule club. Alors là, vous avez le plan de l'hôtel. Donc la plage qui est ici, l'entrée donc du resort, on arrive par ici. Et c'est dans cet espace que vous aurez le fameux parc aquatique. Donc vous voyez, il est vraiment situé à l'entrée de l'hôtel. Donc aucune incidence actuellement pour les nuisances sonores par rapport à la localisation des chambres qui est beaucoup plus éloignée. Donc les clients arrivent ici, donc le bâtiment avec la réception, le théâtre, la majorité des restaurants sont situés dans cette zone-ci. Et ensuite, donc vous voyez toute cette grande piscine qui serpente l'hôtel avec les fameuses chambres, euh, les pool walk-out qui sont situées dans ces bâtiments-là, puisque les chambres du rez-de-chaussée ont donc un accès direct à cette grande piscine. Ensuite, on a ici, au niveau des numéros 19 et 20, vous avez le fitness center et le spa, donc qui sont situés dans cette zone-ci. Et à l'opposé, ici, on a le Kids Club et le club pour les ados qui sont situés dans cette partie-ci. Donc, les bâtiments pour les chambres, qui sont, vous voyez, tous orientés de la même façon, avec ici, à l'extrémité du resort, donc tout près de la plage, certains restaurants et certains bars qui sont accessibles, bien sûr, dans la formule all inclusive aussi. Donc, vous voyez que c'est assez simple, je dirais, pour se localiser dans l'hôtel, avec une concentration au niveau des services, des espaces communs, qui restent quand même tout proche des bâtiments de chambre. Donc, je vous enverrai ce petit plan avec les légendes pour que vous arriviez à localiser les différentes infrastructures de l'hôtel. Ça vous aidera peut-être à le montrer même à vos clients. Et pour terminer, je vais vous parler du Playa Rewards, qui est en fait, je ne sais pas si vous connaissez le principe, je pense qu'il y en a qui connaissent, mais en fait, à chaque fois que vous vendez un hôtel du groupe Playa Hotel and Resort, vous créez un compte sur Playa Rewards, donc c'est le programme qui récompense les agents de voyage en fait. À chaque résa que vous enregistrez sur votre compte, on vous attribue un certain nombre de points. Bien évidemment, le nombre de points varie en fonction de l'hôtel que vous réservez et en fonction de la catégorie de chambre réservée aussi. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend le cas d'un Wyndham Altra à Punta Cana ou à Samana ou ailleurs, vous gagnez 2 points par nuit réservée et par chambre. Donc, un point égale 1 euro. Donc, qu'est-ce que vous faites que faites-vous de vos points? Soit vous les échangez contre des euros, soit depuis début janvier, on peut les échanger contre des nuits gratuites dans l'un de nos hôtels du groupe Playa. Donc vous avez le choix sur 25 hôtels, ce qui est pas mal. Je vous ai mis ici le petit tableau récapitulatif de l'équivalence des points. Mais si vous créez votre compte sur Playa Rewards, vous aurez vraiment tout le détail en fonction des hôtels réservés, etc. Donc faites-le parce que c'est toujours intéressant de pouvoir, enfin nous, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour pouvoir récompenser les agences qui nous vendent, parce que on connaît les Théo, on connaît les chiffres des Théo, mais on ne connaît pas du tout les agences qui réservent derrière. Donc, c'est une manière de récompenser les agents de voyage. C'est quelque chose qui marche toute l'année, il n'y a pas de contrainte. La seule contrainte, c'est juste d'enregistrer la référence de son booking, quel que soit le canal de vente, hein, que vous passiez par un Théo, par un réceptif ou en direct, ça fonctionne. Donc, faites-le. En plus, sur cette plateforme, vous avez accès à toutes les informations des hôtels, vous avez accès à tous les fact sheets, vous avez accès à
tous les webinars que l'on fait en direct dans les hôtels, donc en replay quand vous le souhaitez. Donc c'est aussi une base de formation pour vous, pour les hôtels que vous vendez. Donc, si vous avez des questions là-dessus, moi, je vous laisse mes coordonnées à la fin. N'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des soucis avec la plateforme, ce qui prend plus de temps, c'est de créer son compte, hein. C'est un compte individuel. C'est juste rentrer vos informations de mail, adresse d'agence, etc. Et ensuite, enregistrer la référence du booking, nom, prénom du client, date d'arrivée, date de sortie. Sachez aussi en plus que si vous vendez un hôtel sur la République dominicaine, il y a l'Office de tourisme de la République dominicaine qui vient cumuler des gains avec nous. Et ils offrent une nuit, 1 euro par nuit réservée sur la Repdom de manière générale, quel que soit l'hôtel. Et si vous réservez en plus un hôtel Playa, ça vient se cumuler avec nos points à nous. Donc c'est double gain. Voilà un petit peu pour vous parler du programme Playa Rewards. Ici, vous avez mes contacts, donc n'hésitez pas à m'envoyer soit un mail, même sur WhatsApp, hein, puisque vous êtes aux Antilles. Moi, je suis dans la région sud, près de Marseille, voilà. Et bah, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Est-ce que- Alors, en tout cas, merci beaucoup pour Désolée pour les photos, mais cette malheureusement, l'hôtel vraiment n'étant pas belle ouvert aux photos. présentation. Ouais. Aux gens. C'était très clair. Euh, donc, s'il manque des infos, Bien bon, m'assurer que quand c'est deux... Tu m'entends? ouais, mais c'est assuré, alors, ouais. T'es assuré? Tu Voilà, m'entends ça mieux? va mieux là. Ouais. D'accord. Juste une question à propos des deux lits doubles. La dimension des lits doubles, C'est c'est des cent quoi? quarante. C'est des 140. 140? Ouais. Oui, oui, c'est pas des twins, hein, c'est vraiment des doubles, hein. On peut mettre Tu peux mettre deux deux personnes, hein. personnes sur le lit double Oui, ou pas? oui, 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 D'accord, 140. Ok, oui, non, mais, oui, ok. Non, ben, c'était oui, vraiment oui. la seule précision que je voulais. Parce que nous, alors, nous, on n'a jamais de lit d'appoint, d'accord? Donc, quand on te dit quatre personnes, la capacité de quatre personnes, c'est que tu peux mettre, on le propose justement que dans les doubles, puisque ce sont des lits doubles. Mm. Parfait. Merci beaucoup. Dans les kings, tu ne les as pas. Et en plus, dans les catégories standards, on n'a pas de canapé non plus, de canapé convertible. Les canapés convertibles, ils démarrent que dans la Junior Suite, en fait. Entendu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, il y a Florella qui demande, l'hôtel possède-t-il une application avec possibilité de résa directement dessus pour les restaurants et le spa? Alors, on l'a pas encore, mais on va l'avoir puisqu'on l'a sur par exemple, sur les autres hôtels, on les a, on a une appli, c'est un service de conciergerie virtuelle en fait. Ils n'ont pas encore sorti le lien parce que l'hôtel n'est pas ouvert. Mais dès qu'il sera opérationnel, on aura un lien de conciergerie virtuelle et on vous avez même accès à tous les menus des restaurants qui sont programmés sur 15 jours à peu près, avec les programmes des activités, le menu des soins au spa. Et s'il n'y a pas le contact, moi je peux vous envoyer le contact pour justement faire la résa pour les soins au spa à l'avance. Pour les restaurants, alors il y a des restaurants qui ne seront pas, pour lesquels il ne sera pas nécessaire de faire de réservation. C'est le premier arrivé, premier sorti. Avec plus de 15 restos, en général, il n'y a aucun problème. Ça marche comme ça dans les autres hôtels. Il y a certains restaurants qui nécessitent une réservation, mais c'est fait directement auprès du service de conciergerie sur place. En particulier le restaurant japonais parce que avec cette histoire de table teppanyaki, il faut une réservation. Mais on ne pourra pas le réserver à l'avance. Sauf si c'est des groupes, à ce moment-là, on peut demander directement au service concerné. Les clients peuvent-ils souscrire avant le départ au moment la réservation du Club Altra? Oui, puisque ça fait partie d'une catégorie de chambre. Quand vous réservez votre chambre, vous réservez soit la standard classique, soit la formule club.
Donc ça, c'est vraiment au moment de la résa que vous faites votre résa club. Tout à fait. Et aussi pour la souscription au club. Bah, et le prix, bah, c'est en fonction de la catégorie. C'est dans les contrats. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez les contrats en direct, vous, ou est-ce que non, vous passez par Go Dominicaine, non? Parce que c'est vraiment inclus dans le prix du contrat pour le supplément. C'est pas un supplément, c'est vraiment le prix de la catégorie club. Alors, Go Dominicaine, je dis n'importe quoi. Go Vacation, pardon. Là, oui, c'est vraiment dans le contrat. Donc là, vous leur demandez, je ne sais pas si vous avez demandé toutes les catégories. Normalement, eux, ils les ont. Donc, soit vous avez le prix de la standard qui correspond à la Tropical View, hein, double ou king, soit vous avez la club Tropical View. Et à ce moment-là, vous avez un prix dédié. Donc, c'est vraiment un prix contrat. Le prix est par la catégorie de chambre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. On n'a pas un supplément, voilà. C'est une chambre qui est dédiée en termes de catégorie. Parce qu'en plus, ils ont des attentions particulières aussi dans la chambre, donc il faut le prévoir à l'avance, ça, en général. Ouais. Je vais arrêter peut-être, j'ai oublié d'arrêter l'enregistrement.